Aujourd'hui, je vais vous parler du cerf et je suis super content de vous partager cette vidéo puisque ça veut dire que j'ai réussi à en observer, à l'état sauvage, bien sûr. Le cerf, c'est un animal majestueux, c'est quand même celui qu'on appelle le roi de la forêt, the king of the forest. C'est impressionnant, vraiment, c'est un animal incroyable. Donc dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi et on va essayer de retourner sur les lieux où j'ai réussi à en observer les jours précédents. Mais avant d'y aller, je vais quand même faire mon petit blablabla, histoire de vous donner quelques informations, même si je ne suis pas un spécialiste, hein, je suis juste un amateur passionné. Mais il y a quand même quelques petites choses intéressantes à savoir. Donc le sujet, c'est le cerf. En France, on peut observer des cerfs élaphes. Je précise parce qu'il existe d'autres sous-espèces, comme le cerf de Roosevelt ou le wapiti en Amérique, il me semble, ou le cerf sika, qui est plutôt en Asie, il me semble. Enfin voilà, en tout cas en France, c'est le cerf élaphe. C'est un mammifère de la famille des cervidés et clairement, c'est le plus grand cervidé de France. Le dos du cerf va atteindre les 1,50 m de hauteur. La tête va aller jusqu'à 1,80 m sans les bois. Et il va peser à peu près 150 à 200 kg. Comparé au chevreuil qu'on a plus souvent l'habitude de voir, le chevreuil, lui, sa tête, elle va aller à 1,20 m de hauteur et il pèse 30 kg. Donc vous voyez, 200 kg du cerf, c'est quand même bien massif à côté. Donc ça, c'était pour le mâle. La femelle va s'appeler la biche et va être un petit peu plus petite que le mâle. Et les petits, on va les appeler les faons. Les faons ont des petites taches blanches reconnaissables. Ah oui, oui, c'est Bambi, hein, clairement. Ces petites taches vont disparaître avec le temps. D'ailleurs, les cerfs vont changer leur pelage tout au long de leur vie. C'est-à-dire que en été, ils vont avoir plutôt un pelage roux, brun, alors qu'en hiver, ce sera plus foncé, brun, gris. Donc après, il existe différents termes techniques, hein. Par exemple, un petit, quand c'est un mâle, quand il a entre 6 mois et 1 an, on va appeler ça un R. De 1 an à 2 ans, quand il aura des petits bois, on va appeler ça un daguet. Et puis ensuite, ce sera un jeune cerf mâle. Et pour la biche, tout simplement, faon, bichette, puis biche. Après, il existe encore plein d'autres termes techniques. Par exemple, sur les bois des cerfs, chaque branche va porter un nom. Vous avez la meule pivot, l'endoyer de massacre. Enfin voilà, ça c'est des termes techniques qui sont à la rigueur pas très importants de retenir, hein, mais c'est plus pour la culture générale. D'ailleurs, concernant les bois, ils vont les perdre chaque année et ils vont repousser immédiatement. Et c'est aussi à ça qu'on peut reconnaître l'âge d'un cerf. Alors après, le nombre de branches qu'il y a sur un bois, ça ne va pas définir l'âge exact, hein. Alors, je ne m'y connais pas assez, mais voilà, c'est pas aussi précis que ça pour savoir l'âge d'un cerf. Donc là, aujourd'hui, on est au milieu du mois de septembre. C'est la saison du brame. Alors, qu'est-ce que c'est que le brame? Le brame du cerf, en fait, c'est le cri que pousse le cerf. Alors, pourquoi il fait ça? Déjà, c'est pour prévenir toutes les femelles des environs qu'il est là, qu'il est prêt à se reproduire. Mais c'est aussi pour avertir les autres mâles qu'il est prêt à en découdre. Voilà, si vous vous approchez de mes biches, je vais vous faire comprendre que vous n'avez rien à faire là. Entre guillemets, c'est ça. Le brame du cerf, au mois de septembre jusqu'à la mi-octobre, c'est une période très intéressante. Donc, contrairement au reste de l'année où les cerfs vont être actifs uniquement pendant la nuit, pendant la saison du brame, ils vont être actifs toute la journée. Ils vont chercher à se reproduire, à défendre leur territoire, à éventuellement se battre avec d'autres mâles. Donc c'est vraiment une période où, comme je disais, ils sont très actifs et il est possible de les observer parce qu'ils sont un petit peu moins attentifs. Malgré ça, les biches, elles, sont toujours aux aguets, hein, donc n'allez pas croire que c'est si facile que ça de les voir non plus. Donc oui, les mâles, pendant la période du brame, ils sont remplis de testostérone. Ils ont que ça en tête, hein, vouloir se reproduire et se battre contre d'autres mâles. C'est vraiment... ils ont que ça en tête. Ils en oublient même parfois de dormir ou de manger. Ce qui fait qu'à la fin du brame, à la fin du mois d'octobre, on peut voir des mâles très fatigués, qui ont perdu énormément de poids, hein, plusieurs dizaines de kilos. Donc, comme je disais, hein, c'est une période primordiale pour réussir à les observer, mais il y a quand même quelques petites règles à respecter. Bon, déjà, la première règle, ça va être de rester discret, ne pas se faire voir, ne pas les déranger. C'est une règle essentielle en photo animalière, ne pas déranger la faune sauvage. Mais là, d'autant plus parce que c'est le seul moment de l'année où ils vont pouvoir se reproduire avec les femelles. Deuxième point très important, c'est de rester vigilant.
Comme je disais, le mâle, il est quand même prêt à se battre pendant cette période. Il a déjà été recensé des attaques de cerfs sur l'homme. Moi, ça, c'est pas une information qui me rassure, hein. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je reste collé à un arbre, histoire que s'il a vraiment envie de venir me chasser, que je puisse en fait me défendre ou me mettre un petit peu à l'abri, disons. Mais clairement, moi, je ne vais pas rester tard aujourd'hui. Donc maintenant, vous en savez déjà quand même un peu plus sur cet animal. Donc on va passer à la partie observation. Donc la première étape, hein, c'est faire du repérage. Donc moi, je suis venu quelques semaines auparavant. Voilà, je me suis baladé dans les bois, j'ai regardé au sol, un peu partout. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est des empreintes. Donc les empreintes de cerf, c'est des traces allongées, deux traces à peu près de 6, 8, 10 centimètres, enfin, en fonction de l'individu, bien sûr. On va aussi rechercher des excréments, des cacas. Voilà, ça va se représenter sous forme de petites boules ou de grosses boules entassées, ou même sous la forme d'une bouse, hein. Ça ressemble un petit peu à une bouse de vache. D'ailleurs, moi je trouve que le cerf ressemble un petit peu à une vache quand on le voit manger de l'herbe, hein. C'est un ruminant comme les vaches. C'est-à-dire que c'est des herbivores, ils mangent de l'herbe, des feuilles, voilà, de la végétation. Un autre indicateur, c'est les traces de frottement des bois contre les troncs d'arbres. Ça, on va le retrouver sur leur chemin. Pourquoi ils frottent leur bois contre les arbres? Alors au début, c'est pour retirer le velours qui est présent sur leur bois pendant que les bois poussent. Et en même temps, ça va muscler les muscles de l'épaule, des épaules et du cou. Et voilà, ça va renforcer les bois pour être plus fort. Et en même temps, c'est aussi pour marquer leur territoire. Ils vont sécréter un petit peu d'odeur, ils vont laisser leur marque. J'ai eu pas mal de chance, hein. J'ai réussi à trouver tous ces indices. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un affût et j'ai observé la zone et j'ai attendu. Et j'ai eu la chance d'en voir. Donc on va y retourner. Donc pour ça, bien sûr, vêtements de camouflage, hein, avec des motifs, feuilles, arbres. Alors l'idéal, ce serait même un vêtement avec du relief. Vous savez, ce genre de vêtement où on ressemble à un buisson. Bon, on n'a pas l'air très malin, mais en soi, ça marche plutôt bien, quoi. Ensuite, je vais mettre mon bonnet, petite cagoule, pardon, la petite cagoule de camouflage pour cacher la peau. Je vais mettre les gants. On dirait pas comme ça, mais la peau, c'est visible de très loin. Alors les cervidés, ils n'ont pas une très bonne vue, hein, mais quand même. Et surtout, ce qu'on va faire attention, c'est de ne rien sentir, essayer d'être inodore. Pas de parfum, pas de déodorant. Et moi, petit truc en plus, quand j'observe le cerf, je rajoute la housse de mon sac en orange, là, comme vous voyez. Donc oui, moi je rajoute une housse orange sur mon sac. C'est pour être vu en fait par les éventuels chasseurs qui pourraient y avoir dans la forêt. Mais il faut savoir que les cervidés, les cerfs, les biches, etc. ne voient pas la couleur orange. En fait, ils ont deux capteurs de couleur dans leurs yeux, ce qui fait qu'ils voient le orange comme du vert. À l'inverse de nous, les êtres humains, où on a trois capteurs dans les yeux et du coup, ce qui nous permet de voir mieux les couleurs. Donc voilà, on va y aller discrètement maintenant sans faire trop de bruit. Petit truc, moi quand je m'approche de la zone, je fais 2-3 mètres, je m'arrête, j'attends quelques secondes, j'écoute, je refais 2-3 mètres, j'attends, j'écoute. En fait, ça va moins déranger les animaux s'il y en a, parce que eux, c'est leur façon de se déplacer. Donc s'ils entendent des petits bruits dans la forêt, mais que ça s'arrête tout de suite, ça va moins les inquiéter. Alors que si c'est un pas franc d'un homme, clac, 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 oui, là, il va se douter qu'il y a de la présence humaine et il va s'en aller direct. Donc voilà, assez parlé, hein, j'ai beaucoup parlé, excusez-moi. On va y aller, c'est parti.
c'est un petit peu délicat. Parce qu'il y a déjà une petite biche, ou peut-être un vent, je sais pas très bien, qui est au fond de la clairière. Alors, pour m'installer, il va falloir que je sois très, très, très discret. En fait, maintenant que je vous dis ça, il y a déjà le cerf et tout qui sont sortis, donc c'est vachement, vachement délicat pour moi. Regardez ça. Bon bah j'ai réussi à installer le filet, j'ai réussi à me rapprocher, je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à pas faire de bruit. Les cerfs, les biches ne m'ont pas remarqué du tout. Ils sont toujours là, dans la petite clairière, ils sont toujours là. En fait, ce qui est bien, c'est que j'ai le vent avec moi. J'ai le vent de face. Donc même là, quand je chuchote, ils n'entendent rien. Ils ne me sentent pas. Ils ne savent absolument pas que je suis là. Et ça c'est bon pour moi. Regardez ça. Il est 16h20. Désolé s'il y a un peu de vent, mais voilà pour dire que c'est déjà une super observation. Ils sont tranquillement partis sur le côté. Je sais pas trop pourquoi, mais je pense qu'ils vont ressortir, j'attends. Alors il y en a peut-être qui se disent ouais, il faut de la patience. Qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce temps-là où on attend quand il se passe rien? En fait, il se passe toujours quelque chose. On observe, on écoute. Là, il y a 2 minutes, en fait, il y a un petit écureuil qui est passé. Il était là pendant, peut-être 1 minute. Moi, j'ai pas pris de photos, c'était trop compliqué. J'ai essayé de sortir le téléphone, mais ça donne rien du tout. Mais voilà, il se passe toujours quelque chose. Et puis même, l'ambiance de la nature, hein, c'est toujours sympa. Écouter les oiseaux. En tout cas, ouais, c'est sûr que c'est un jeu de patience. Mais je suis déjà super content. Déjà une belle observation. Super cool. Super. Ils sont déjà ressortis. Voilà, c'est assez intéressant. En fait, le cerf gratte ses bois contre le sol pour marquer son territoire et en même temps, il va uriner un peu partout. Sur le prochain rush, on le voit très bien. En fait, ça s'appelle le grattis, le fait de gratter le sol, tout comme le frottement des bois contre les troncs d'arbres, je vous ai parlé avant, qui peut s'appeler le frottis.
C'était incroyable comme observation. C'est des moments comme ça qui vous restent gravés à vie, je pense, hein. À la fin, le cerf était à moins de 30 mètres, hein, je dirais peut-être même ouais, 25 mètres de moi. Je vous cache pas que ça me rassurait pas des masses. Au début, il se souciait pas du tout de moi. En fait, il répondait à un brame qu'on entendait plus loin. Et puis au bout d'un moment, il a remarqué, je pense, la présence du filet. Ça commençait un petit peu à l'intriguer. Là, j'étais vraiment pas rassuré. En plus, il était presque 18 heures. Et là, je commençais à me dire, bon, bah, il est peut-être temps pour moi de rentrer. Puis j'attendais. Et finalement, il y a deux jeunes mâles qui sont venus au fond de la clairière. Du coup, le cerf est parti vers eux pour les chasser un peu du terrain. Du coup, bah, j'en ai profité pour plier bagages, repartir quand même assez discrètement, hein, pas effrayer les biches ni rien. Mais en tout cas, le cerf n'était plus à côté quand je suis parti. Mission accomplie, je voulais partir avant la nuit pour pas me retrouver dans cette forêt et me retrouver face à un cerf. Mais voilà, super, super. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que peut-être vous avez appris des choses ou pas. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous partager ces images-là. Donc moi, je vous dis ciao, à la prochaine.